À la base, je voulais faire une vidéo sur les deux types de procrastination. Mais je sais pas, j'avais l'impression d'avoir la flemme, de pas en avoir vraiment envie, ou d'être tout simplement fatigué. Donc, j'ai fait une petite sieste de 30-40 minutes pour pallier à ça. Ça n'a pas vraiment changé. J'ai bu un verre d'eau, j'ai mangé un morceau, j'ai rebu un verre d'eau, j'ai remangé un morceau. Ça n'a rien changé. Donc je me suis dit, autant s'y mettre quoi. Donc je m'y suis mis, et après de longues heures de recherche sur les thèses les plus pointues du domaine scientifique comportemental, je me suis retrouvé à faire des rosaces. Ok, j'ai un peu procrastiné, mais en fait c'est assez étonnant pour deux raisons. La première, c'est que j'aime faire ces vidéos, donc normalement j'ai pas vraiment de grosses procrastinations. Avec la première thématique de la purge, j'en ai eu quasiment aucune. Donc c'est étonnant que j'en ai eu avec celle-ci. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs. Et la deuxième, c'est que j'ai toujours eu ces effets secondaires lorsque je procrastinais ou lorsque j'avais peur de faire quelque chose, que j'avais pas envie de faire quelque chose. La fatigue, la flemme, les petites larmes aux yeux. Donc j'aurais dû me rendre compte de ces symptômes qui sont corrélés avec mon comportement et mes émotions. Donc quand j'en ai pris conscience, je me suis dit oh là, il se passe quoi là? Je procrastine une vidéo qui parle de procrastination. Ok, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? C'est quoi la cause? Pourquoi je procrastine? Genre, je comprends pas pourquoi je réagis comme ça alors que je ne réagissais pas comme ça avant sur les autres vidéos. Donc, pourquoi je procrastine? Ok, pourquoi on procrastine? Cette vidéo est ma procrastination sur la prochaine vidéo, mais pourtant, on va quand même en parler. Vous êtes sur la purge. Selon la recherche, il y aurait 15 raisons principales à la procrastination. Mais ce n'est pas assez précis pour moi, donc on va essayer de ranger tout ça dans 3 catégories. La première raison, qui semble évidente, est un état que j'ai traîné pendant longtemps quand j'étais ado. D'une part parce que je trouvais ça cool, et de l'autre parce que mes profs m'identifiaient comme ça. Donc si tout le monde était d'accord, tout le monde était content. Et en fait, cet état me donnait l'impression de marcher mieux sous pression, et de fonctionner mieux, d'être plus productif une fois dos au mur, une fois dans l'urgence. Cet état est tout simplement ce qu'on appelle un branleur, ou dans un langage un peu moins vulgaire, quelqu'un qui manque de motivation. Et en fait, c'est un peu faux, parce que la définition du branleur, c'est une définition externe à toi, c'est quelqu'un qui cible ton comportement. Tu ne travailles pas, tu es un branleur. C'est les autres qui t'identifient là-dessus, et toi après, tu prends ou tu prends pas. Parce qu'on est tous susceptibles de juger quelqu'un de la sorte. Comme disait un jour un mec, l'ignorance impose son jugement. Or, le processus procrastinatoire n'est pas un levier externe, mais un processus qui est bien interne. On n'est pas dans le bon mood pour faire la chose, donc on la reporte au lendemain, en pensant qu'on sera dans un meilleur mood la fois suivante. Et au final, on fait rien. Dans ce genre de situation, ce n'est pas la motivation qui est un problème, mais plutôt la régulation de l'humeur. On va en parler précisément juste après, mais avant ça, il faut faire un arrêt sur un point important qui accroît les procrastinations compulsives. Quand j'ai commencé cette nouvelle thématique, je me suis rendu compte d'une chose. Je maîtrise beaucoup moins ce sujet que le sujet précédent ou que la productivité, malgré le fait que je procrastine moins. J'en suis pas forcément non plus conscient des mécanismes. Donc j'ai dû repasser par la case apprentissage. Donc j'ai fait mes recherches pour éviter de vous raconter des conneries, ce qui est logique. Et putain, il y en a des informations sur internet. Il y en a tellement que c'en est assommant. Je me suis retrouvé très vite avec une 50aine d'onglets qui parlaient tous du même sujet. Il y avait des vidéos YouTube, il y avait des conférences TED, il y avait des conférences moins TED, il y avait des articles de blog un peu humoristiques, il y avait des articles scientifiques, il y avait des recherches, il y avait des études, il y avait des statistiques. C'était très long, c'était très long. À première vue, c'est cool, on se dit que j'ai appris plein de nouveaux trucs. Et oui, c'était très cool. Par contre, tous ceux qui procrastinent savent exactement où est le piège dans cette histoire. Tu lis ton article, qui fait référence à d'autres articles, tu regardes une vidéo YouTube qui te conseille une autre vidéo YouTube, et de conseil en conseil, de suggestion en suggestion, tu te retrouves avec le triple d'onglets. Et toujours pas un mot d'écrit. Tout ça pour t'expliquer que j'étais littéralement sous l'eau, je ne savais pas par quel angle attaquer, quelles informations méritaient que j'en parle, quelles informations méritaient qu'elles soient dans cette vidéo, quelles informations étaient complètement inutiles ou complètement fausses, quelles recherches citer, quelles statistiques montrer, qu'est-ce qui était pertinent, qu'est-ce qui ne l'était pas. Bref, j'étais un peu perdu, donc j'ai voulu avoir des connaissances pour pouvoir être guidé, et sous l'effet de connaissances, j'ai eu une sorte de censure, ce qui fait que j'ai perdu toute ma clarté. C'est un peu comme la pêche au canard. Quand il y a un canard qui passe devant toi, c'est tranquille, c'est facile, c'est chill, tu tends ta canne à pêche et tu le chopes. Quand il y a une 50aine de canards qui passent devant toi, je sais pas, il y a un truc qui se passe, t'as l'impression d'être débile, il y a un problème moteur avec ton bras, et tu bugs, t'arrives plus à choper les canards, t'en laisses passer 40 pour enfin peut-être en choper un autre. Et ça c'est un peu logique en fait, c'est notre cerveau qui, devant cette masse d'informations, n'a pas vraiment
la faculté, ou du moins galère un petit peu pour faire un choix précis. C'est comme quand tu te retrouves devant les rayons pâtes et que tu dis « Ah ouais, il y a tout ça quand même comme pâtes ». Et là tu bugs un peu, tu dis « Je prends lesquelles ». Sous cette masse d'informations, ton cerveau n'arrive plus à se focaliser sur un seul élément, il est perdu, il est complètement troublé, il perd sa clarté forcément, et au final il ne fait aucun choix. Cela peut aussi être d'ordre temporel, la surestimation de sa motivation dans le futur, ou du temps qui reste, ou la sous-estimation du temps nécessaire à effectuer la tâche. Tout ça combiné peut augmenter l'anxiété face à ta situation. Ce qui nous amène au troisième point. La procrastination est un sujet largement étudié, nous verrons les causes neurologiques plus tard. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas dû à un manque d'organisation. On peut procrastiner sur une seule chose, mais pas sur les autres. On peut être un monstre de productivité sur plein de domaines et procrastiner sur un autre bien précis. Pourtant, l'organisation n'a pas changé. Alors où est le problème? La peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de la culpabilité, de la honte, la peur de faire mal les choses. On a vu en début de vidéo que le procrastinateur attendait d'être dans le bon mood pour agir, mais au final ne le fait pas. C'est tout simplement qu'il se réconforte dans le présent, en s'imaginant, avec la fausse croyance, qu'il sera mieux équipé émotionnellement pour combattre la tâche dans le futur. Comme vous vous en doutez, tout ceci est lié à l'estime de soi. Bien entendu, reporter n'empêche pas l'inévitable, mais nous laisse un peu plus dans notre zone de confort. Parce qu'en soi, il n'y a rien de mal à mettre ses chaussons fourrure tigre, personne n'a ça, et à se détendre un petit peu. Le problème, ce sont les effets négatifs qui agissent sur le long terme et dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Pour revenir à la procrastination de cette vidéo, j'avais tout simplement peur de pas faire bien les choses, j'avais peur de raconter des conneries, j'avais peur de ne pas être pertinent vu que je connaissais moins bien le sujet que la première thématique. J'avais tout simplement peur de vous raconter des conneries et de vous faire perdre votre temps. Et quand j'étais ado, j'avais pris la casquette du branleur limite avec de l'enthousiasme, parce que si l'estime de soi est un facteur clé de la procrastination, vu la période semi-dépressive où j'étais, alors tout concorde. Comme je te l'ai expliqué, en creusant le sujet, je me suis retrouvé un petit peu sous l'eau, c'est pourquoi je n'ai pas mis les raisons neurologiques dans cette vidéo pour pas qu'elles soient indigestes. Je la traiterai plus tard, mais avant cela, je vais quand même te parler des deux types de procrastination dans la prochaine vidéo. Parce que à la base, cette vidéo est la procrastination de celle-ci, donc il faut quand même que je la fasse. Je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, ciao.